c'est la pub. Bon, en fait, c'est pas vraiment la pub, c'est Génération Télévision et c'est le TV 168. Voici le générique. Et à la une, en plein temps de coronavirus, en ce reconfinement, eh bien nous allons parler justement d'un des succès de cette deuxième édition du confinement. Il s'agit d'un feuilleton qui est diffusé sur TF1 et c'est même plus qu'un succès, à mon sens, c'est un carton. Il s'agit de la série Ici Tout commence, qui est diffusée depuis seulement 3 semaines, depuis le 2 novembre, et qui fait des audiences quand même plutôt bonnes, même très bonnes pour ce qui est de ce feuilleton. On est sur une moyenne cette semaine de 3,5 millions, 3,6 millions, avec un 18-19% de part de marché. C'est diffusé à 18h30, 35, donc c'est quand même plutôt pas mal. On a même eu un record quasiment à 4 millions, c'était le 11 novembre. Donc bon, la série s'installe bien, on est d'accord. À noter que, et ça c'est incroyable, elle arrive à faire quasiment mieux même que Demain nous appartient, qui est diffusé juste après. Donc là, on est quand même dans de la folie, que à 18h45 par là, ça fasse mieux que 19h15, c'est quand même que c'est incroyable. Alors, on a une interview qui a été dévoilée par 20 minutes de la productrice de la série, qui fait un bilan à 3 semaines, et qui dit que justement les gens aiment bien le côté un peu plus frais, neuf de Ici Tout commence, un peu plus solaire. Ça parle pas mal de cuisine, donc ça plaît pas mal aux gens. À noter qu'il va y avoir quelques changements, mais ils sont déjà en train de préparer le 100e épisode qui sera diffusé au printemps prochain, donc ils sont un peu en avance. Mais bon bilan. On entre dans le rayon actu. On commence avec France Télévisions et Delphine Ernotte qui a fait une interview au Monde en début de semaine. Et elle a dit que France Télévisions allait finir 2020 dans le rouge. Bon c'est pas une surprise, tous les groupes vont y passer. 10 millions d'euros de pertes. Waouh, pour le groupe. Et encore, c'est pas fini, puisque évidemment 2021 va arriver, on a un budget très serré, dit-elle, et il y a quand même des Jeux Olympiques à assurer, et puis France 4 à tenir jusqu'au mois d'août. Bon courage. RMC Story qui va avoir une nouvelle codiffusion, je vais y arriver, à partir du mois de janvier prochain. Ça sera après les grandes gueules, de midi à 15h. Voici Neumann, le Chypre. En fait, c'est l'émission de RMC à la même heure. Ce qui fait quand même que le groupe RMC BFM va pouvoir avoir une codiffusion de sa radio de 6h jusqu'à 15h. En comptant BFM, RMC Story, RMC Découverte. C'est de la folie, Ouais, c'est assez impressionnant. Et puis on termine avec France 2. Vous connaissez Dardar, c'est une toute petite émission qui est diffusée avant le film le dimanche soir depuis au moins presque 20 ans, depuis le début des années 2000. Et bien Dardar c'est fini. Et ouais, à partir du mois de janvier, il y aura une nouvelle émission, toujours produite par la même production, qui s'appellera O Afrique Art, par rapport à une saison Africa 2020 qui est faite par l'État. Et puis ensuite, après la saison Afrique, il y aura Oula l'art. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec les mauvaises. En rouge, on a C8 avec TPMP ouvert à tous vendredi soir qui a fait à peine 300 000 à 19h. C'est dommage. Ensuite, France 3, gros gadin mercredi pour pièce à conviction, 600 000 téléspectateurs en prime time. Waouh. Et puis en jaune, c'est Manifeste sur TF1 qui accuse une petite baisse mardi soir en prime time. Alors maintenant les bonnes audiences, il y a de plus en plus de records toutes les semaines. Arte est en vert avec 28 minutes, mercredi soir avec le million qui a été dépassé, bravo à eux, en access. Ensuite en bleu clair c'est Affaires conclues, en After School, qui a fait ses 2 millions de téléspectateurs, sont presque 20% de part de marché. TMC est en bleu foncé avec Quotidien, lundi qui a fait un record d'audience avec presque 2 400 000 et presque 9% de part de marché, c'est de la folie. Et puis Objectif Top Chef vendredi soir, pareil, 2 400 000 et presque 12% de part de marché, c'est des records. En hommage à Régis Fassier, vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais c'était la doublure officielle de Casimir, l'île aux enfants, qui avait succédé à Yves Brunier lors de sa retraite. Il avait réalisé un rêve de gosse en faisant ça. À l'âge de 15 ans, c'était même lui qui avait créé le chien Albéric dans l'émission Récréa 2 de Dorothée. Voilà. Hommage donc à un célèbre marionnettiste qui est mort seulement à 56 ans.
Instant Eurovision Junior, puisque nous sommes dans la semaine de l'événement. Aujourd'hui, il y aura une rediffusion de l'édition 2019 qui a vu le sacre de Vicky Gabor. Et puis demain, la cérémonie d'ouverture habituelle, sauf qu'elle sera évidemment à distance avec tous les candidats. Dimanche, n'oubliez pas le grand show, dimanche prochain, on en reparlera. Une petite brève maintenant sur l'Eurovision mais adulte cette fois-ci, qui aura lieu au mois de mai prochain à Rotterdam aux Pays-Bas. On a appris cette semaine que les candidats pouvaient ou non être sur place. Ils espèrent qu'il y en aura le plus possible, mais bon, pour ce qui sera d'être à distance, ils devront enregistrer leurs prestations avant le 26 mars prochain, et ensuite elle sera diffusée le jour de la demi-finale ou de la finale. On verra bien. Et la découverte de la semaine, le ticket à gratter Qui veut gagner des millions, qui est sorti le 2 novembre. J'avais pas eu le temps de vous le proposer, alors bon... Il y a du bien, il y a du pas bien, c'est un peu différent des autres tickets, donc c'est pour ça que c'est intéressant, ça coûte 5 €. Alors le premier jeu c'est les questions, il faut juste gratter réponse. Si c'est vrai à la question, eh ben on a la somme, si c'est faux, eh ben on a perdu, tout simplement. Ensuite le deuxième jeu ce sont les jokers, que vous connaissez, mais il faut avoir deux mêmes sommes sur deux jokers différents pour gagner la somme en question. Et ensuite il y a un jeu digital, c'est ça qui est intéressant. Si on peut choisir de s'arrêter là, ou alors de gratter le jeu digital, on a un code et on joue sur internet, comme en vrai, avec les musiques et tout. Et on peut tripler, doubler la somme, etc. La question 168, quel est le meilleur jeu présenté par Philippe Risoli, le lanceur de micro? Eh bien, à plus d'une majorité, c'est le juste prix qui l'emporte, suivi derrière par Le Millionnaire, et en troisième position par l'École des fans. Pourquoi pas? Moi j'aurais de toute façon hésité entre Le Millionnaire et Juste Prix. Allez, nouvelle question cette semaine. Quelle place alors pour Valentina à l'Eurovision Junior qui se déroulera dimanche prochain à distance? Vous pouvez voter, le lien est dans la description. Merci à vous. La rubrique agenda maintenant dans le TV 168 et on commence avec ce dimanche en prime time et à partir de lundi en access sur Énergie 12 vous aurez Doctor Who, la saison 12 inédite. Ensuite mercredi sur M6 ce sera M6 Kids qui continue jusqu'à 10 h uniquement le mercredi matin. Je sais pas depuis combien de temps exactement, donc faut le noter, c'est incroyable. Et puis ensuite vendredi ça sera la finale de Koh-Lanta sur TF1 Les 4 Terres, première partie. Et voilà pour le TV 168 de ce 22 novembre, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter comme chaque semaine, je vous retrouve toute la semaine sur les réseaux sociaux notamment pour la semaine de l'Eurovision Junior, et samedi pour une nouvelle vidéo. Vive au bonheur, on est tous des millions de copains.